Tendance. Mode, beauté, fitness, make-up, nouveauté, cosmétique, curiosité, interview. Bonjour, aujourd'hui dans Tendance, on reçoit une personnalité hors du commun. Dexter, Dex Tao, consultant de mode, très convoité, mais aussi acteur, art modèle et tant d'autres choses. Chanteur, performeur, enfin il est là. Il va d'abord se présenter lui-même parce qu'il le fera mieux que moi. Oh là 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 là, ma chère, là c'est un grand dilemme. Comment puis-je me présenter avec toutes ces cordes que j'ai à mon harpe? Pourquoi une harpe? Tout simplement parce que c'est un instrument que souvent les femmes jouent avec une posture masculine. C'est la femme qui maîtrise l'harpe. Et mon meilleur jeu favori, c'est le bridge. Les hommes vont travailler, les femmes sont en train de jouer au bridge, pendant que monsieur est en train de spéculer à la bourse. Et l'élégance, bien entendu. Donc, comment me présenter? Eh bien, premièrement, je dirais plutôt que je suis un Africain. Africain, pourquoi? Il y a l'Européen, il y a l'outre-Atlantique, l'Américain, il y a l'Amérique latine, les Cap-Verdiens, etc. Donc moi, je me suis dit, d'autant plus que je suis né en France et totalement implanté et intégré, eh bien, je suis africain. Afrique et un. Tu en fais qu'un. Oui, c'est excellent. Voilà. Très bonne définition. Donc, voilà comment je me présenterai. En ce qui concerne mes compétences réelles et pragmatiques, ben, tu as tout dit. Je me permets de te tutoyer, excuse-moi. Oui. Merci. Il est difficile de parler de soi, très difficile, surtout quand on n'a pas un réel sujet à élucider. Parler de soi, je trouve ça un peu mégalo, narcissique. Je voudrais plutôt qu'on passe carrément au vif du sujet et que tu mettes à l'épreuve. Alors justement, je t'ai amené Oui. des photos. Oui, Des photos de mode, d'accord. diverses et variées, Mhm. des tendances sur lesquelles j'aimerais que tu réagisses. n'as Avec pas- ton regard aguerri. Tu n'as pas froid aux yeux, j'espère. Je n'ai pas froid aux yeux. Très bien. Est-ce le grand retour de l'imprimé? Oui. C'est le retour de l'imprimé. Mais l'imprimé, quand je dis le retour de l'imprimé, que de l'imprimé, pas de l'imprimé débile. C'est ce que tu me présentes là, c'est carrément que des total looks. Tout à fait. Donc, le total look tue Oui. complètement. Je me suis interrogée en voyant ces photos. Peut-on se promener en total imprimé? Non. J'ai douté. Non, Honnêtement. non, il n'y en a qu'une seule qui peut se le permettre, bien paix à son âme, elle est décédée, c'était Barbara Cartland. Celle qui faisait tout en rose, ses romans à la rose. Et tout était rose chez elle, elle écrivait les romans à la rose, tout était rose chez elle. Elle limite là, d'accord. Là, au niveau des imprimés, je trouve que c'est... Like I tell in English, excusez-moi, pour ceux qui ne parlent pas anglais, in English, it's too much. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. On est d'accord. On n'en voit même plus le visage de la femme. L'imprimé rend aveugle. Limite, c'est un côté psychédélique. Oui. Autant revenir aux années 70 et prendre un acide. Excusez-moi, hein. Je dis les choses. Donc, pour moi, c'est non. L'imprimé doit être utilisé avec modération. Avec modération, bien entendu. Alors, je me demandais, voilà, la voilette, le chapeau, c'est indémodable. Est-ce que tu ne crois pas que ça n'est pas assez porté dans la rue? Eh bien, détrompe-toi, c'est beaucoup porté. À Londres, actuellement d'ailleurs, j'ai fait la réflexion avec mon ami dans les endroits un peu hype, comment dirais-je, à la mode, comme on dit, tendance, trendy, etc. Souvent, les femmes ont des chapeaux. C'est tout de même quand même un côté un peu rock, attitude, glam, toutes sortes de chapeaux, bien entendu. Et en même temps, le chapeau, c'est une façon de se cacher. C'est un masque.
Oui. C'est un masque, c'est quand on n'est pas très apprêté, on a un peu les cheveux sales. Il y en a une qui disait toujours, vous savez, quand j'ai un turban, c'est que j'ai les cheveux sales, c'est Alissa Pritch. Ils sont avec Michel Drucker, bien entendu. Et c'est vrai, le chapeau, c'est un accessoire pour camoufler les imperfections. Quand on a des épis, on a besoin de se laver les cheveux. Faut pas non plus se leurrer. Tout accessoire de mode n'est pas anodin. Excellent. Voilà. Donc le chapeau, oui. Je dis oui et je valide. Les chaussettes dans les chaussures, en particulier les sandales, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien, c'est mon côté petite fille, mais j'avais envie d'avoir ton avis. Il y a oui et non. Je te rejoins quelque part parce que c'est joli, bien porté pour le côté campus collégienne, British, école privée, vieille catho, qui veut se délurer pour embêter papa, maman, mais tout en respectant les codes parce qu'elle a quand même mis des sandales vernis avec les chaussettes en fil d'Écosse, etc. Tout ce qui s'ensuit, bien entendu, les jambes bien épilées. Oui. Mais vraiment, pour ainsi dire, c'est pas sexy. C'est pas sexy. C'est Sauf pas peut-être sexy. en chaussettes hautes. En chaussettes hautes, ça dépend des chaussures. Ça dépend aussi de la jupe. Tout dépend de comment on accessoirise Oui. ces mi-bas. Mais le côté vernis, Oui, c'est vrai. c'est bien pour le côté campus, j'approuve. prépubère, etc. Mais bon, Too much. Pour ou contre le nail art? c'est dépassé. C'est le côté French manicure décalée, les ongles décaillés, etc. Autant devenir maçon, autant aller travailler carrément dans une usine ou chez Ikea en tant que, comment dirais-je, je n'ai rien contre eux, hein, absolument pas, au contraire, si vraiment on a vu s'abîmer les ongles, et bien on met la main à la pâte. Donc, prix où ça coûte le vernis de nos jours, je trouve ça vraiment indécent de l'écailler, de gratter tout noir, le côté punk, rock, attitude, néo-gothique, etc. Je trouve que c'est, surtout en plus de porter cela avec des bijoux qui valent quand même un certain prix, c'est joli pour une fille de 16 ans, qui n'a pas encore compris. Donc pour une jeune femme qui est active, non. Je pense que c'est un petit peu pousser le bouchon. Et moi, je suis d'accord. Merci. Alors là, je t'ai amené quelques photos de publicité, dont cette mannequin du Desigual, tu vois, qui est quand même particulière. J'avais envie que tu nous parles de la différence. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, moi, je trouve qu'elle a déjà actuellement... je suis quand même assez ravie que I always tell, excusez-moi, je parle français et anglais, I always tell black is beautiful. Faut pas oublier non plus que je traduis bien aussi en français. La personne noire, la race noire est magnifique. Il faut pas oublier que même au temps des colons, on va rentrer dans l'histoire parce que une histoire qui se répète devient farce et une farce qui se répète devient histoire. Tout ce qui vient de la mode, tout ce qui est ethnique, biknique, imprimé, un peu exotique, ça vient de chez nous, de l'Afrique. Même les piercings, les gouttières, les tatouages, etc., ça vient de chez nous. Oui. Donc cette femme que tu m'as montrée, elle est très jolie, c'est très tendance. D'ailleurs, tout le monde le sait, ils ont compris enfin l'industrie de la mode, qu'il y a un marché qu'ils ont un petit peu mis de côté, qu'il serait peut-être temps de travailler parce qu'il y a un pouvoir d'achat. Les Russes y ont passé, les Chinois y ont passé, les Amériques latines y sont passés. Maintenant, on s'attaque aux Noirs. La preuve, Rihanna a signé son contrat pour Dior et M. Jean-Karl Lagerfeld a mis une femme de couleur dans un défilé depuis des siècles et des siècles. Il était temps. Et en revanche, un grand bravo à Anne Bianchi qui a fait la couverture du Bi magazine qui n'existe plus avec Imani, ma grande amie. Bravo à Anne Bianchi.
Le sac troué, c'est rebelle. Alors, surtout, je ne veux pas dire la marque. Cette marque qui est un très grand maltier depuis 1800, je ne sais quoi, et des bananes, que je suis un féru de cette marque. Je trouve que c'est un petit peu clochardisé et dénaturé. Les produits de luxe, Oui. ce qui veut dire que dans ces cas-là, autant aller au Franprix, au Monoprix, prendre un sac et le redoubler et puis en faire un trou à cigarette par-dessus. Une matière comme celui-ci que tu me présentes, qui vaut quand même à peu près dans les 900 ou 1000 euros, 1500 euros, et le trouver comme cela à rebroder, je n'en vois pas l'intérêt. Tout simplement pour dire je suis trash. Non, dans ces cas-là, tu prends un jean troué. Dans ces cas-là, tu prends un sac, un vieux cabas de ta grand-mère. Tu vas dans des friperies et puis tu as des choses qui sont vraiment trouées. Je suis d'accord. Merci. Le legging. J'adore, intemporel. Ah oui. Intemporel. Et le legging va donc rester. Il restera. On est d'accord, il restera. Dans le sport, dans la ville, pour voyager, sur le bateau. Moi, j'aime bien les yachts. Sexy et confortable. Sexy et confortable, franchement. Le Très, tailleur très bien. pantalon pour la femme. C'est juste sublime. Saint-Laurent l'a fait depuis la nuit des temps. C'est le pantalon smoking, sublime, sublime. J'adore. Plus si jeune et représentante de marque. De plus en plus d'actrices de tous âges. Jane Fonda. Sharon Julia Stone, Roberts. Paula Flelou, Julia Qu'est-ce que tu Roberts. penses de ces modèles de tous âges? Ce qui veut dire que nous rentrons dans, nous entrons, enfin nous entrons pas, nous sommes déjà dans un côté fric, marketing, commercial, plus. Faire plus, faire plus, faire plus. À savoir que c'est pas la parisienne, elle sait ce qu'elle veut, c'est la provinciale qui va avoir une référence, comment dirais-je, c'est pas le mot adéquat, une référence, je dirais plutôt un modèle. Un modèle. Donc, ça. comme elle adore cette actrice que vous me présentez, je peux dire peut-être dire son nom, la Julia Roberts, qui n'est plus de premier cru. Bien entendu, photoshopé à mort, et tout le monde veut lui ressembler. Non. Il y a beaucoup de jeunes filles, et je suis totalement contre aussi les jeunes filles de 16 ans qui ne sont pas encore émancipées, qu'on habille comme des femmes de 35 ans. Là, les femmes, on s'y perd. Donc, qu'on trouve le juste milieu pour pouvoir vendre. Voilà. bien, ça. Et trouver des personnes dans la rue, faire du casting sauvage comme faisait Brice Compagnon chez Benetton. Là, vraiment, lui, il avait tout compris. Waouh. Trouver dans la rue des personnes atypiques qui ressemblaient vraiment à ce qui achète ce que veut le pouvoir d'achat. Waouh. Voilà. Les baskets. Simplement. Je déteste les baskets. Les baskets, pour moi, c'est avec le sport. Quand je vois qu'Hermès fait des baskets, Dior fait des baskets, Louis Vuitton fait des baskets. Maintenant, on rentre en boîte de nuit en basket. Alors qu'on allait en boîte de nuit, c'était vraiment... c'était une cérémonie C'est pour vrai. se préparer. Vraiment, on mettait ce qu'on n'était pas nos habits du dimanche, tout ce qu'il y a de dire. Non, les baskets, vraiment, c'est tout à fait... Ça arrive avec le sport. Vraiment, Ouais. c'est le sport. Justement, le pullover, ça peut pas être à la mode un pullover, ou est-ce que ça peut être à la mode? En hiver, à beau cachemire, c'est pas mal. 5 fils, bien sûr. Ou 4, ça va de soi. Comme les bas, il n'y en a pas autant, si j'ose dire. Le pullover, oui et non. Tout dépend comment on le porte. Difficile. Casual. Casual. Voilà. Les chaussures plates. J'aime bien les chaussures plates. J'aime bien car, vous savez, la cambrure des talons hauts, 10 cm, 15 cm, c'est quand même 1 tonne de vibrations dans la colonne vertébrale. Donc, comme font beaucoup les Américaines, elles ont les talons pour aller travailler et dans leur sac, elles ont leurs ballerines. Je le fais tout le temps. Donc, voilà. Donc, j'adore. J'adore. La J'adore pas, perruque. mais j'adore. La perruque, je trouve ça très bien. Pour toutes ces femmes il ne faut pas oublier non plus que je vais faire une petite anecdote, toutes ces blondes américaines qui étaient là à l'apologie, Marilyn Monroe, James Bond, etc., elles sont toutes mortes chauves. Parce que décolorer les cheveux,
ça tue la bulbe, donc on meurt chauve. Comme les femmes africaines qui font les tissages, on n'a plus de cheveux. On tisse tellement qu'on enlève la bulbe, on devient chauve. Donc, je suis pour les perruques, cheveux naturels, pour. Ça veut dire que tu peux changer comme tu veux, sans rien changer. C'est ludique. Génial. Le maquillage façon Bowie. Bowie reste Bowie. Personne ne peut l'égaler. Non, c'est vrai. Bowie reste Bowie. Donc, je pense qu'on l'a vu, revu et revu. Je pense que Bowie reste Bowie, comme cette chanson. Oui, comme Bowie, tout comme Bowie. Voilà, ça reste Bowie. Donc, les reliques, non. Cette disposition dans la publicité, on ne sait pas si c'est un chat ou un serpent. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette photo? Elle veut rien dire pour moi. Elle ne veut rien dire pour moi, d'autant plus que, en fait, c'est le plus important, c'est l'annonceur qui s'est mis en position. Donc, à la limite, la fille n'a rien à faire là. Qu'elle disparaisse. Bien vu. Et celle-ci? J'aime beaucoup. C'est la mère et la fille. On ne sait pas qui copie l'autre, qui influence l'autre, mais en fait, elles s'en font qu'une. Et dans la photo, on voit vraiment qu'il y a une réelle complicité entre les deux. Très beau. Le style... J'aime bien toi. Qu'est-ce que tu vas me sortir Le style encore? Patricia Arquette, la fourrure, là. Ce n'est pas de la fourrure, Pastel. c'est une pelisse. Avec les chaussures avec des chocs. tongs, limite de cotorgue au temps du théâtre élisabétain, mais en version 2000. C'est du je m'en foutiste. Je m'en foutiste, c'est comme coiffé, pas coiffé, habillé, pas habillé, en fait n'importe quoi. Et je voulais finir sur cette femme, j'avais trouvé ça très joli. Elle est très belle cette photo. C'est les étoiles, la peau est magnifique, la pose est sublime, le regard est magnifique, les cheveux sont magnifiques. D'ailleurs, le thème le dit, c'est une belle étoile. Dexter, cette interview était magnifique. Je te remercie infiniment C'est moi qui te du remercie. temps que tu nous as accordé Je t'en pour prie. commenter les tendances. Et Bah, j'ai adoré ce moment. Merci. merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Tendance. Tendance.